Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne dédiée au moteur Stirling. Bon bah là c'est le grand moment, hein. Ça fait une semaine que je bosse dessus. J'ai enfin réussi à finaliser. Alors, quoi dire de plus? Je me suis libéré les mains, hein. J'ai réussi à fixer sur une planche en bois, tranquillement, avec 4 élastiques, un ici, un ici, deux devant. C'est des chambres à air, hein. La chambre à air avec un petit crochet en métal, voilà. Ici j'ai ma bougie que je peux retirer tranquillement avec un petit fil de fer. Elle est bien centrée et la hauteur est bonne. Voilà, pour éviter toute chauffe intempestive vers le haut, j'ai bourré de papier aluminium ici, à ce niveau-là, dessous. Voilà, tranquillement. Alors sur mon système, j'ai évidemment optimisé le côté chaud et le côté froid, parce qu'il faut quand même rappeler que le rendement total du moteur, c'est aussi la différence qu'il y a entre le chaud et le froid. Donc moi, grâce à cette collerette là que j'ai réalisée ici, tout autour, je refroidis le haut de la canette sur à peu près 2 cm seulement. Bon, la collerette elle est impressionnante de hauteur, mais au final, sur le montage, ça refroidit que sur 1 ou 2 cm en haut de la canette. Voilà, ici sur tout le pourtour. Au-dessus, je refroidis également. Je refroidis le dessus. Voilà. J'ai donc deux logements de refroidissement, un au-dessus et un qui fait tout le tour, ici. Bon, le seul point faible que je redoute, c'est cette partie-là. Bon, ben ça, je pourrais l'améliorer, hein, parce qu'apparemment, ça, c'est un peu trop brinque-ballant, mais bon, je pense que ça va jouer son rôle quand même. J'ai fait un petit essai de compression hier soir, sans l'essayer, juste pour essayer la compression, parce qu'il y a tout qui n'était pas encore trop sec, donc voilà. J'ai bien tout huilé, tous les axes. J'ai également appliqué une petite bouloche de graisse à ce niveau-là. Voilà, dans le tube au fond. Là en plein centre, on voit la bouloche de graisse. Sinon, quoi dire de plus? Ben voilà, hein. Donc maintenant, oui, j'ai aussi alourdi le disque avec 4 belles rondelles. Il m'avait l'air un peu léger, donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer et à prier. Voilà, c'est parti. On va attendre quelques secondes. Avant de le lancer. Ouais, apparemment, il y a une bonne compression déjà. C'est clair. Ouais, ça tourne d'enfer. Ah bah là, je suis assez content, quoi. Maintenant, on va savoir si ça va durer. Voilà, c'est un premier essai, donc voilà. Observation. La flamme elle est assez conséquente, le refroidissement aussi. Moi tout à l'heure. Moi je pense que ça devrait accélérer, quoi. D'ailleurs c'est en train d'accélérer. Ouais. Le bouchon finalement, il va et vient tranquillement. La vitesse elle est pas au rendez-vous, quoi. C'est un peu décevant. Bah, d'ailleurs là, il y a des blocages. Je sais pas à quoi ça peut être dû, hein. Il va falloir que je voie. Oh. La vitesse elle est... Ça tourne rond. Je peux pas dire que ça tourne très vite, mais ça tourne rond, quoi. Voilà. C'est pas mal du tout. Ouais, ça tourne même pas mal. En tout cas, c'est constant.
Mais je soupçonne un petit blocage quand même. Il mériterait de tourner bien plus vite. Alors je suis en train de me demander si j'ai pas de l'eau qui pénètre dans le déplaceur. Par là. Je sais pas, faut voir. Pour l'instant ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal et ça dure. Il fait un bon bruit, il n'y a pas trop de vibration. Il y a tout qui reste bien droit. Le couple il est pas mal. Ça tourne, pas à chier, ça tourne. Ouais. Super content. Moi je pense que ça va tourner encore 3-4 minutes, le temps que l'alcool à brûler s'épuise. Il y a moyen de le faire tourner plus vite, je pense. Encore quelques réglages et ça devrait le faire, quoi. Je sais pas à quelle vitesse je suis, hein. Je ferai une mesure plus tard sur une deuxième vidéo. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas de fuite d'eau pour l'instant sur l'extérieur. J'ai un peu d'eau sur le support, mais ça provient du glaçon qui est posé sur le bord aussi. Qui fuit, je pense. C'est pas grave ça. En tout cas, ça tourne. Ouais, je suis super content. Ça tourne pas mal même. C'est gagné. Surtout que là il n'est pas optimisé, quoi. Voilà, c'est un premier essai, quoi. Et ça tourne déjà pas mal. Ça tourne pas mal. La chauffe elle est bien contenue, hein. J'arrive encore à toucher les supports. C'est nickel. Ici c'est bien froid. Je sens un bon 9-10 degrés. Alors qu'évidemment vers le bas je me brûle. C'était ça l'objectif, hein. Avoir une surface super froide. D'ailleurs on peut voir que c'est tellement froid qu'il y a la condensation contre le métal. Voilà. Ça condense à mort. Ici. C'est super froid. Je pense que c'est la bonne idée, quoi. Refroidir sur les côtés et refroidir par le dessus. Il a une bonne tenue, hein. Il y a beaucoup de moteurs Stirling qui démarrent mais ils s'arrêtent au bout de 2-3 minutes parce qu'il y a une espèce de saturation, hein. La chaleur qui monte progressivement de là vers là et qui arrive en haut, donc il n'y a plus de décalage de chaleur entre les deux. Sur mon modèle à moi, il y a un bon décalage, quoi. J'ai la bonne condensation en haut, j'ai la bonne chaleur en bas, ça tourne. Là il est en train de s'épuiser en alcool à brûler en bas, donc il va s'arrêter progressivement, je pense. Je vais l'arrêter avant, je ne vais pas insister, hein. Voilà. Alors une fois que la flamme est éteinte, ça continue à tourner. C'est pas de l'inertie, hein. C'est qu'il reste encore une différence de chaleur entre les deux. Voilà. Bon, moi je peux dire, waouh, c'est gagné.